Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Merci de nous suivre en direct sur Le Congo est à nous. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars. C'est la fin du mois. Nous sommes en prière, mes chers amis. Vous aussi, chez vous, faites la même chose. Priez pour le Congo. Demain le 30 et le lendemain le 31. Les 3 jours que nous avons toujours annoncés pour aider le pays à avancer, le chef de l'État. Prions tous pour que le président de la République puisse réussir son mandat, qu'il puisse travailler pour le peuple, qu'il soit protégé par Dieu contre tous ses ennemis. Ils sont nombreux, nous ne les connaissons pas tous. Il y en a qui sont connus, il y en a qui sont inconnus. Mais ce qui est important est que quand toi tu élèves ta voix, c'est pour dire à Dieu de lui donner toute sa bénédiction, que la grâce de Dieu l'accompagne partout, que la paix soit dans le pays, que la prospérité puisse être avec nous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'était déplacé depuis hier au Qatar. Le Qatar, c'est une des péninsules arabiques dans le Moyen-Orient. Vous pouvez voir là, c'est son passage de troupes. Il reçoit les honneurs de l'armée du Qatar. Il est accompagné par le président du Qatar, on appelle émir. L'émir, c'est le chef de l'État de ce pays. L'émir Ahmad Al-Thani, il est là, vous pouvez voir. C'est vraiment, ils sont tout en blanc. Les honneurs passés, ils se sont retrouvés dans un tête-à-tête de plusieurs heures. Avant cela, il y a eu la rencontre des 2 chefs d'État avec leurs experts respectifs. Voilà, mes chers amis, c'est la diplomatie en action, la diplomatie à l'œuvre. Je vous parlais toujours du Qatar. Je disais que le président pouvait prendre les avions ici avec Boeing au lieu d'aller au Qatar. C'était des sages parler. Il y a plus d'une année que je vous parlais toujours. Il y a certains conseillers qui étaient déjà dans l'opération, qui voulaient que la RDC puisse signer des accords avec le Qatar. Et nous, comme nous sommes ici, nous avions initié une démarche au niveau des États-Unis pour que le chef de l'État puisse conférer avec les responsables de Boeing. Malheureusement, cela n'avait pas été fait à New York. C'était en 2019. En 2019, oui. La rencontre n'avait pas réussi. Donc, là, on nous dit la rencontre au sommet entre le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et l'émir Cheikh Tamim bin Ahmad Al-Thani. Le chef de l'État congolais a été reçu ce lundi au palais princier Amir Diwan par l'émir du Qatar. Le président Tshisekedi a eu droit comme invité de marque à la traditionnelle cérémonie d'honneur militaire après l'exécution des hymnes nationaux des 2 pays. Les 2 personnalités ont passé les troupes en revue et le président congolais a ensuite été invité à rejoindre le bureau privé de l'émir. Cheikh Tamim bin Ahmad et son hôte ont eu une séance de travail entourée de leurs experts avant d'avoir une longue entrevue en tête-à-tête. C'est ce que j'étais en train de vous dire ici. La partie intéressante est la signature des accords
inauguration d'une nouvelle ère de coopération. Un autre moment fort de la cérémonie de réception du chef de l'État congolais au palais princier de Doha fut la signature d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Il s'agit en détail d'un accord de promotion et protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. Sur celui est endossé une convention pour éviter la double imposition des revenus considérés comme prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Concernant les secteurs aéronautiques et maritimes, plusieurs accords ont été signés, comme par exemple l'accord de coopération maritime entre les deux États qui fixe le cadre de la coopération. Les investissements souhaités dans le secteur consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que les ports de Matadi, Kinshasa et Boma. Un protocole d'entente avec la Société congolaise de postes et télécommunications matérialisait aussi ces partenariats. Un protocole d'entente a également été signé sur la mise en place de formation et renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways intègre également ces grands projets en proposant d'accompagner la RDC au travers la régie des voies aériennes dans la modernisation, la construction et financement de 3 aéroports phares, notamment Djili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Tous ces accords ont été signés côté congolais par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et du ministre des Transports congolais et leur homologue qatari pour le compte de Doha. Voilà mes chers amis, c'est ce qui ressort de cette visite diplomatique, visite officielle. Hein? C'est vraiment une très bonne nouvelle, ces accords d'avoir 3 aéroports et construire 3 ports, c'est-à-dire les ports de Boma, de Matadi et de Kinshasa. Donc c'est déjà beaucoup. Si ces projets peuvent arriver à se matérialiser, ça sera une grande victoire au niveau de la diplomatie congolaise. Voilà, mes chers amis, le travail a déjà commencé. Le travail a déjà commencé. Ceux qui peuvent continuer à dire il fait beaucoup de voyages, ils peuvent continuer. Mais le pays a besoin d'argent, le pays n'a rien, le pays est bloqué, le gouvernement ne sort pas, nous n'avons pas assez de ressources. Le Qatar, c'est un petit pays, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une grande compagnie d'aviation. C'est dans cette perspective-là, dans cette perspective que les groupes de travail de la RDC a jugé bon de pouvoir matérialiser cela avec l'émir Altani. Donc, quand vous verrez encore ces choses arriver, vous allez dire non, c'est Kabila qui avait commandé, c'est ça.
Les trains arrivent, on nous dit que c'est Matata Ponyo qui avait commandé en 2016. Vraiment, c'est triste pour les Congolais. Donc, la visite a connu un temps fort, c'est aujourd'hui, par la signature de ces accords. Ils se sont mis d'accord pour travailler dans une coopération durable. Les investisseurs qataris vont venir au Congo. Ils vont s'occuper de plusieurs secteurs. La question fiscale a été réglée. Il faut encourager des investissements étrangers pour permettre à ce qu'il y ait la création d'emplois dans le pays, que l'économie puisse être soutenue par ces actions de l'argent qui vient de l'extérieur. Nous gagnons sur le plan de l'impôt, nous gagnons sur le plan des infrastructures, nous gagnons sur le plan de l'emploi, parce que c'est l'emploi qui est créé, et alors nous ne pouvons que féliciter l'homme congolais, le numéro 1 de tous les Congolais, l'homme qui a du vent en poupe. C'est le Qatar est partenaire commercial des États-Unis. Le Qatar, c'est un protectorat américain. Donc, le voir là-bas, c'est qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Les Américains ont donné leur feu vert. Ils ont beaucoup d'investissements dans tous ces pays. C'est ça que vous devez comprendre. L'argent américain, vous pouvez l'avoir. Je parlais toujours, je disais qu'il y a une banque américaine aux Émirats. C'est pour vous dire que les Américains sont déjà partout là-bas. Ils peuvent travailler avec leurs entreprises, leurs banques qui sont à l'extérieur, qui sont moins exigeantes que les banques qui sont sur place ici. Donc, pour nous, si les Congolais peuvent avoir la nourriture, ils peuvent avoir le transport, ils peuvent aller à l'école, si les gens peuvent trouver l'emploi, c'est déjà beaucoup. Au lieu que nous puissions rester dans les spéculations inutiles. Qu'est-ce qu'il fait? Il est Magellan, l'homme qui voyage dans le monde entier. On l'appelle même Fachi Airways. Fachi Airways. Vraiment, vous êtes les Congolais. Que Dieu nous aide. Donc, je viens de voir que tu t'es donc vous pouvez voir en quelques mots. Regardez. Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar. Nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche dans la soirée. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite officielle de travail dans ce pays de la péninsule arabique sur invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du Transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. Voilà, là c'est la nouvelle équipe
de la presse présidentielle. Vous avez suivi, c'est vraiment clair, net et précis, n'est-ce pas? C'est un bon travail. Nous leur souhaitons plein succès, cette équipe de la presse présidentielle. Continuez comme ça. C'est l'image de la RDC qui est vendue à l'extérieur et nous vous en félicitons, monsieur Eric Ngindou. Voilà, mes chers amis, pour cette première partie. Nous nous retrouvons dans la suite de nos émissions. Avec Dieu, nous vaincrons. Il y a un frère, on a enlevé leur papa à Lubumbashi. Il avait promis de m'envoyer une photo à montrer, mais je ne sais pas. Il y a un papa qui a été enlevé de sa ferme dans la périphérie du Katanga. Oh là là, il n'a pas envoyé. Bon, on le fera prochainement. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.